maintenant. Alors, par mail, j'ai mon mail qui est ici. Alors, est-ce que vous me direz quand c'est bon? Du coup, c'est bon, normalement, je vous l'ai envoyé. Ok. Alors, j'actualise. C'est par mail, on est d'accord, hein? Oui, c'est par mail. Alors, il veut pas. Alors après, vu qu'en ce moment Internet est bien sollicité, je pense que ça va tester les limites de tous les serveurs. Alors, hop, alors en attendant juste 2 secondes que ça arrive sur ma boîte mail, qu'est-ce que je veux dire? Oui, au niveau du son, ça passe à peu près là finalement. J'essaie de jouer de temps en temps, mais est-ce que ça va à peu près? Ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui entendent rien? Non, c'est bon. Parfait, à ce point, formidable. Pas trop de bruit de fond avec ce micro, parce que du coup il est censé être un petit peu plus mieux bien. Non, ok, bon, c'est cool. Alors mail. Bah il veut pas. Est-ce que c'est possible de mettre sur le Discord vite fait? J'ai l'impression que Discord est plus réactif. Ouais, je peux le mettre sur Discord aussi. C'est bizarre, hein. Ah, ouais, là sur Discord ça arrive tout de suite. Alors je laisse sur le Discord. Alors tac, tac. Euh, J'enregistre, je le mets sur le bureau. Hop là. Après, dans OBS, faut que je le remette. Du coup, c'est pas ça. Je vais remettre un truc d'image. Tac, où est-ce qu'on met image? Non, c'est pas ça que je vais faire plutôt. Je vais faire comme ça sera plus malin. Tac, tac. Du coup, c'est le dernier arrivé. C'est celui-là. Et alors là, il est tourné, mais normalement, ce sera pas trop grave, je pense. Tac, tac. Alors j'affiche l'image. Donc pour l'instant, vous la voyez tourner. Hop, clic droit, rotation, rotation. Euh, Transformer. Alors rotation 90 degrés, sens horaire ou horaire? Horaire. Ok. Alors, en plus c'est tout en perspective, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu le principe? Ouais, donc on nous disait que x moins 1 au carré divisé a. Et Ouais. si x moins 1 au carré divise a, ça veut dire que 1 est racine d'ordre 2. Alors, Euh, du, coup, ça veut, ouais. ça veut dire que le polynôme a évalué en 1, il est égal à 0. Et le polynôme a' évalué en 1 est égal à 0 aussi. Très Du coup, bien. si on exprime a en 1 et a' en a, on obtient un système avec comme inconnu a et b. Et du coup, après, on le résout. Ouais, c'est bien le principe. Ok, pas de problème. Alors, je vérifie vite fait par rapport au calcul. Alors, a de 1, c'est censé faire a plus b plus 1. On est bon. Si on dérive, ça fait a fois n plus 1, c'est bon. Plus b fois n égale 0. Après, solution. Bon, je regarderai vite fait, mais dans mes souvenirs, ça ressemblait à ça. Donc là, du coup, pas de souci.
Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Alors, je vais insister, je vais faire deux petites remarques. Voilà, exactement. Mazouille, c'est exactement ça que j'allais dire aussi. A priori, deux choses importantes au niveau articulation logique. Faites bien attention à dire une équivalence. On veut dire que le polynôme b, enfin exponentielle carré divise a, si et seulement si 1 est racine d'ordre au moins 2 de petit a. Parce que si vous dites double, on peut avoir l'impression que ça, enfin, ça sous-entend a priori que c'est racine d'ordre 2 exactement, c'est-à-dire avec la condition en plus dérivée seconde différente de 0. Donc je vais vous mettre ça à côté. Ce que je vais faire, je le prépare pendant peut-être que certains recopient ce que je viens de dire sur le tableau blanc. Et comme ça après, ça vous laisse quelques micro-minutes, on va dire, pour recopier ou prendre des notes pour ceux qui le souhaitent. Sachant que je rappelle, j'essaierai de penser à bien mettre les photos. Alors, donc ça c'est pour l'exercice. C'est combien celui-ci? L'exercice 9a. Remarque. X-1 carré divise p. C'est exactement équivalent à dire que 1 est racine d'ordre au moins 2 de p. Et après donc, effectivement, équivalent à... Alors pardon, c'était pas p, c'était a le polynôme. Je rectifie. Hop, hop. C'est-à-dire a de 1, a' de 1 égale 0. Donc ça, c'est une espèce de petite méthode hop, que vous pouvez repérer au passage, qui est bien sûr ultra classique. Alors, question, Pélo. Là, on est sûr qu'on a unicité les coefficients De quel coefficient A et B? A et B. Ben oui. Je passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas unicité ici? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Non, je sais pas, mais parce que enfin, des fois, on avait plusieurs. On pouvait avoir plusieurs coefficients qui font. Alors, dans l'absolu, par rapport à la question posée, alors la traduction, alors je vais vous la mettre d'ailleurs, je vais la basculer, puis après je reprends la question. Tac, tac, j'enlève la petite image, attention, 3, 2, 1, pouf. Donc ici, par rapport à la traduction de la question posée, ici, le fait que exponentielle carré divise a, ça se traduit par ce système-ci. Après, par rapport à l'exercice, suivant les conditions, suivant le polynôme, suivant les valeurs, on pourrait imaginer que le système effectivement ait une infinité de solutions ou pas de solution du tout. Dans l'absolu, ça pourrait arriver. Ici, il y a pile poil deux conditions pour deux paramètres. Donc déjà, a priori, ça se présente bien. Mais si on avait ne serait-ce que trois paramètres, déjà, il y aurait potentiellement une infinité de solutions. S'il y avait des petites conditions en plus, il n'y aurait pas de solution. Comme d'hab, pour tous les systèmes, on fait attention, équation de compatibilité, inconnu secondaire. Rappelez-vous, toutes ces méthodes-là, c'est toujours applicable. Est-ce que c'est bon du coup, ce truc-là? Pas de souci. Alors, ce petit exercice-là, c'est bon. Ce que je vais faire tout de suite, avant d'oublier, je vais vous proposer d'autres exercices à regarder pour demain, du coup, soir. Alors, pour demain soir, alors, attendez, ne bougez pas, hop, j'enlève l'image. Non, oui, je laisse comme ça. Je laisse comme ça, au contraire. Je remets ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le même genre? Ici, ce auquel vous pouvez réfléchir. Hop, je vais mettre ça à côté. Tac, tac. Ces deux-là. Alors, ils sont très liés, très proches. C'est exactement le même principe que le petit a, mais il y a une petite feinte. Et j'aimerais bien voir si vous y pensez. Donc ça pour demain. Alors n'hésitez pas si du coup alors on va surtout fonctionner sur le volontariat. Là je sais pas du tout quels sont vos moyens, donc j'ai rien imposé, mais n'hésitez pas à essayer de préparer un peu le truc en ayant pris une petite photo ou mis le truc déjà sur l'envoyer par mail ou un truc comme ça, ce qui fait que je pourrais peut-être déjà le pré-incorporer dans la projection vidéo et ce sera plus facile quoi. Alors, indication juste au passage, même si les polynômes sont des polynômes à coefficient réel, rien ne vous interdit d'utiliser des nombres complexes. Attention, le fait d'avoir divisibilité, alors c'est un petit point de détail, c'est une petite subtilité, je vais l'écrire à côté. Ah, il y a une question, Mazouille. Non, c'est bon?
Ah oui, c'est dans le chat. Ceux qui n'ont pas de micro. Alors, au pire, si vous avez pas, s'il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Ou bien, si vraiment vous arrivez à anticiper, bah, vous me racontez un petit peu juste en 2 lignes ce que vous avez ce que vous avez voulu faire, et puis je le dirai. Ou bien vous l'écrivez au passage, vous commencez par sur votre exercice, vous commencez par mettre idée, traduire, par exemple pour reprendre cet exercice, traduire que 18 par racine d'ordre moins 2, après vous mettez le truc, et puis je le lirai. On peut utiliser le son tel pour le son sur le site. C'est vrai. Remarque technique, alors après j'ai pas testé, je sais pas si ça marche super bien. Je sais que des collègues ont été un peu embêtés. Sur le système classe virtuelle, lorsque vous faites configurer votre micro, où est-ce que c'est? C'est dans le petit trou cranté. Vous avez en dessous de configurer caméra micro, utilisez votre téléphone pour l'audio. Je sais, il paraît que ça marche pas trop mal. Enfin, plutôt qu'une fois qu'on a réussi à le déclencher, que le son est pas mal du tout. Après, je vous force à rien. Honnêtement, ça me dérange pas du tout si c'est juste à lire le truc. Est-ce que c'est bon du coup par rapport aux questions? Alors, remarque donc. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'avais un truc à dire, je l'ai perdu. J'y repenserai peut-être plus tard. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Non, je sais plus. Bon. Alors, exercice. Ah oui, pardon. Exercice 9. Oui, j'étais là. Merci. Alors, par rapport au 9B et C, donc ici, petite remarque technique. Alors, qui est pas du tout. Qui est pas. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Petite remarque technique qui est pas du tout triviale. Remarque. Comment j'ai formulé ça? Avoir grand A divise grand B dans R crochet X équivaut à A divise B dans C crochet X. Alors ça tel quel, ça peut sembler... Alors, en fait, il y a deux aspects. Vous pourrez déjà vous dire, bah oui, de toute façon divisé, ça veut dire que A égale B fois Q, donc ouais, bah voilà, ça marche. Mais en vrai, on pourrait imaginer, mais en fait c'est toujours impossible, que si on a une divisibilité dans C crochet X, ça veut dire qu'on a A divise B, c'est-à-dire B égale Q fois A, avec un polynôme Q dans C crochet X, et on pourrait imaginer qu'on ne puisse pas arriver à obtenir un polynôme Q dans R crochet X. En fait, ça arrive toujours tout simplement par unicité du polynôme Q. Mais il n'y a pas d'unicité d'invisibilité. On pourrait imaginer aussi qu'il y a un reste qui arrive. Alors, ça, on l'admet. Ici, à utiliser. Ce qui fait que idée, tac, passer dans C, ça veut dire que vous pouvez utiliser des nombres complexes, vous pouvez utiliser des racines complexes. Est-ce que c'est bon pour ce truc-là? Donc, essayez de regarder celui-là, enfin les deux en même temps, qui sont très très similaires. On pourra presque, juste faire la traduction, balancer la réponse. Sinon, en termes de décomposition, où est-ce qu'il était? Ah, alors, il y a plusieurs choses intéressantes. On peut commencer à faire des trucs avec les matrices. C'est pas méchant du tout. Et comme ça, vous pourrez en voir une application. L'exercice 16. Donc 9B, 9C, exercice 16 pour demain. Donc je note ici. Remarque, je peux noter. Pas la peine de prendre le crayon. Vu que là c'est que du texte classique. Je vais noter comme ça. Tac, tac. Voilà. Donc ici, 9BC et 16 pour demain. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et après, on va passer à l'exercice 20 qui restait, si je me souviens bien. Ouais, la fin. Pas de questions particulières, je vous laisse lever la main. C'est pour quand le LEM de maths? C'est pour, alors, entre aujourd'hui et dimanche, on va dire, à rendre sur Google Classroom en priorité. Et si vraiment vous êtes coincé,
par mail classique et je ferai du rassemblage de 43 photos, mais bon, si je peux éviter, ça m'arrange. Si on divise un polynôme P de R par un polynôme de C, le polynôme P devient complexe. Alors justement, ça c'est un petit peu le point clé pour Angelo 3. On pourra y revenir. Indication, la division euclidienne est unique. Alors ça fait un peu indication énigmatique, mais c'est pas grave. J'ai pas compris le DM. Alors l'énoncé du DM ou le pour quand il faut le rendre. Si c'est l'énoncé du DM, ce sera pas maintenant. Si c'est pour quand il faut le rendre, c'est aujourd'hui si possible, en photo, etc. Ou ce week-end. Les deux. Ah. Alors, de toute façon, le DM il était assez long et compagnie. Donc, il faudra que je vous communique le corrigé, etc. Donc, de toute façon, pas tout de suite, hein, une fois que tout le monde l'aura rendu. On en reparlera peut-être par. Je sais pas si on fera un commentaire du corrigé, par live interposé, par classe virtuelle. Mais bon. Alors après, voilà, essayez de le faire. Au passage, tiens, ça me fait penser, petite question purement pratique. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout de retour sur comment les collègues, enfin ce que vous ont donné les collègues pour comme boulot, etc. Alors je vois un petit peu pour les collègues de physique chimie ici parce que j'ai mis en place des lives, mais je sais pas du tout si vous êtes entre guillemets, si vous vous sentez submergé de boulot ou si au contraire vous savez du coup pas trop quoi faire parce que, enfin pas quoi faire, dans le sens où c'est pas trop comment vous organiser parce que c'est moins rythmé, moins cadencé. Alors comment est-ce que vous sentez? Vous savez quoi faire, vous avez prêt des idées, beaucoup de travail. Hier, plus de 9 heures de cours. Alors, c'est vrai que hier, voilà, très chargé quand même. Les journées sont trop longues, je m'attendais à moins. Bah ouais, mais bon, beaucoup de travail. Starf. Starf. Les écrans, c'est horrible. J'ai envie de dire épuisante. Ouais, ouais. Trop de taf. On travaille plus que d'habitude. D'accord, ok. Bon, donc sur le principe, moi, là, on va essayer de faire la petite correction de l'exercice 20. Et après, je pense pas retenir plus longtemps. Donc, sachant qu'il y aura eu du blabla, ça fera, on va dire, une petite heure. Et je pense que pour les séances en live, on va se limiter à ça. Et après, au fur et à mesure, ou bien je ferai des vidéos, ou bien, pourquoi pas, peut-être juste les documents écrits de ma blanche main. Je ne sais pas trop quoi. Fallait pas nous laisser autonomes. C'est-à-dire, on revient toujours au même surexploitation. Quand même. Nanana. Planning un peu plus clair. Venez pas là. Ok. Révolution. Alors, sur les maths. Alors, planning plus clair. Alors, pour les cours, là, je pense que ça se structure à peu près. Là, avec l'histoire de petit agenda en ligne. Après, pour les exercices, je vais essayer de vous mettre un petit peu des choses, du coup, peut-être jour par jour, peut-être sur Google Classroom. Du coup, je mettrai un petit post par jour pour vous rappeler ce qu'il y a à faire dans la journée, pour vous rappeler les séances de la journée pour les maths et les exercices à faire éventuellement. Je regarderai si on va faire un truc comme ça, bien consciencieusement. Après, pour l'ensemble des cours, de toute façon, je pense que, enfin, là, les collègues, c'est comme moi, ils ont un petit peu testé un petit peu tout et rien. Euh, on commence à se rendre compte effectivement que même pour nous, en fait, on est beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins habitué. De votre côté, c'est pareil, sachant qu'en plus, il y a le travail personnel à faire derrière. Et donc, effectivement, en conséquence, je pense que c'est beaucoup plus crevant avec ces sortes de cours en ligne et compagnie. Alors, on va quand même essayer de maintenir des choses. Peut-être qu'après, au fur et à mesure, les sessions vont un petit peu s'alléger. Le plus gros choc, c'est les cours à distance. Ça, je pense que c'est normal. Ça. Ouais, ouais. Bon. Je vais avancer sur l'exercice 20. S'il y a des questions très particulières, vous pouvez lever la main pour me la soulever. Ah, je vais enlever quelques capot de présentateur. Ça sert à rien maintenant. Et puis sinon, vous pouvez réagir aussi dans notre chat. J'essaierai d'un petit peu au fur et à mesure, comme ça peut être pas mal. Alors, ici, on revient aux exercices. Alors, notamment, tu es sur l'exercice 20. Alors, le premier exercice 20, je vous rappelle, la question petit a, c'est la plus classique. Au sens où, une fois qu'on a ça, on a, par récurrence, les dérivés énièmes qui s'expriment avec un polynôme. On a une expression qui donne Pn plus 1 en fonction de Pn. Et ça marche assez naturellement. La méthode, c'est toujours la même. On fait une récurrence, on dérive f dérivé énième
pour obtenir une expression qui ressemble, on fait apparaître le Pn plus 1. Donc ça, normalement, c'est pas trop méchant. Il y a un peu de calcul, ça c'est sûr, mais au niveau du raisonnement, c'est toujours pareil. La question petit b, elle peut être beaucoup plus technique, ça dépend complètement des situations, ça dépend complètement de la relation de récurrence. Dans l'exercice là qu'on a fait ensemble, ce qui était un peu pénible, et du coup qui a fait que, je le reconnais, la correction d'hier était un peu bancale, c'est que on a une somme de deux polynômes de même degré. Conséquence, on ne peut pas directement conclure sur le degré, il faut regarder ce qui se passe sur des coefficients dominants. Et c'est pour ça que effectivement la récurrence avec une conjecture ici se passe un petit peu mieux. Alors par rapport à l'exemple que j'ai reçu par mail, il y avait malheureusement un petit peu trop d'approximations dans la copie de je sais plus qui me l'a envoyé. Enfin je sais qui c'est, mais c'est juste le pseudo que j'ai oublié. Et moi sur l'exemple, voilà, donc du coup je crois que c'est Pelouf. Et malheureusement il y avait surtout sur la récurrence le fait d'avoir complètement squeezé les termes derrière, bah, malheureusement ça fait des égalités qui au final n'ont plus trop de sens. Donc je peux pas, et juste en retouchant sur l'image, malheureusement c'est pas suffisant. Du coup je vais voir si je vais essayer de le retaper, enfin le retaper ou peut-être juste l'écrire. Comme ça vous aurez un truc plus direct. J'essaierai de m'appliquer. Après on verra un petit peu ce que ça donne. Je vais pas forcément m'enregistrer en même temps, mais dans tous les cas c'est bon. Mince, je suis trop nul, mais non. Non, il n'y a pas de souci. Après, c'est des maladresses qui sont totalement classiques. Et même de toute façon, comme d'habitude, moi, j'aurais tendance à dire que si on fait les maladresses une fois, après, bah, on a beaucoup plus de chances de ne pas les refaire. Si on n'a même pas essayé de les trucs et qu'on n'a même pas essayé de mettre en place, de faire les erreurs typiques, bah, on fera les gros pièges, on tombera dans les gros pièges arrivé le jour J. Donc ça, dans tous les cas, c'est pas bon. Ok. Alors, pour l'exercice 20, petit b, on a obtenu le polynôme, on a obtenu le degré coefficient dominant du polynôme. Petit c, l'idée c'est de montrer que la fonction f est c infinie. Alors on va faire en deux temps. Juste un petit peu pour illustration, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut vérifier que f est c1. Donc ça va être une application toute bête, termine la dérivée. Ensuite, pour arriver à fc infini, il y aura un exemple par récurrence qui va être en fait tout simplement une application du terme de la dérivée sur les dérivées successives de petit f. Alors c'est un petit peu technique, ça a l'air un peu technique comme ça, mais après il faut juste poser les choses et ça se passe bien. Alors je reprends le tableau blanc, je descends d'un cran et alors je vais juste recopier, hop, faire un petit snapshot là. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est celui-ci tout entier que je voulais. Tac, tac, et comme ça je peux mettre dans un petit coin en pas trop gros. Alors, ici, non, ça ne crée plus. Voilà. Tac, tac. Alors, pour la question petit c, l'exercice 20. Première étape, donc on va dire petit 1, montrons que f est C1. Alors, en vrai, c'est facultatif pour le raisonnement complet. Parce que si on fait la récurrence complète qu'on fera en phase 2, bah, ça suffit, la récurrence se fait elle-même. Mais pour comprendre ce qui se passe, bah, je pense que c'est pas mal. Facultatif pour le raisonnement complet. Alors, montrons que f est C1 avec le terme de la dérivée. Avec le théorème. Le terme limite de la dérivée. Alors, les hypothèses de la dérivée. Donc ici, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une fonction continue sur l'intervalle complet. Ici, la fonction petit f, elle était définie dans l'énoncé. C'était une fonction qui était définie par morceau, un morceau sur R étoile, un morceau en 0. Pour l'instant, si vous regardez bien, on s'est préoccupé que de R étoile. On n'a pas utilisé ce qui se passait en 0. Donc il y aura un premier point qui consistera à dire que la fonction est bien continue, y compris en 0. Ensuite, deuxième point, on va montrer que la fonction f est C1 sur R étoile. Mais ça, on l'a automatiquement avec la question précédente. Et troisième point, on veut montrer que f' a une limite lorsque petit x tend vers 0. Si on a ces trois informations, ça va nous dire que
vu qu'on aura une limite finie, la fonction est d'évaluant 0, et f' de 0 est égal à cette limite. Et ça va nous dire aussi que, comme la fonction était C1 sur R étoile, comme on aura la limite de f' qui est égale à f' de 0, on va remettre en place ce petit raisonnement vite fait, mais on l'a déjà fait, ça veut dire que la fonction est C1 sur R tout entier. Donc ici, on met ça en place. Il n'y a pas de gros calcul particulier, tout va découler de ce qui est précédemment. Donc c'est juste un raisonnement à mettre, c'est juste un raisonnement. Donc premier point, f continue en 0. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque f de x, x tend vers 0, on a f de x qui tend vers, alors on va regarder, on a exponentielle de moins 1 sur x, on a exponentielle de moins 1 sur x carré. X tend vers 0. Donc x carré tend vers 0. 1 sur x carré tend vers l'infini. Moins 1 sur x carré tend vers moins l'infini. À l'intérieur de l'exponentielle, ça tend vers moins l'infini. Donc, juste par opération, tout l'ensemble tend vers 0. Zut. Hop. Mais ce 0, c'est égal à f de 0. Conséquence, f de x tend vers f de 0. Ce qui veut dire que la fonction f est bien continue. Donc là, tac, c'est réglé. Deuxième point. Est-ce que jusqu'ici, pareil, s'il y a des questions, vous cliquez sur lever la main et normalement c'est bon. Tac, 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 tac. On est bon? Ok. Alors, ensuite, une fois qu'on a ça, on veut dire que la fonction f est C1 sur... Alors, pardon. J'ai quand même pas été assez explicite. Le premier point, f est continu en 0 par car f de x tend vers 2 par opération. Donc, j'ai fait un tout petit décalage, désolé. Quand même pour conclure. Donc, petit f et continue sur R tout entier. Rappelez-vous le principe, a priori, on veut la continuité sur R tout entier. La seule chose qui était compliquée, c'était en 0, donc on est bon. Ensuite, on veut montrer que petit f est C1 sur R étoile. On affirme que f est C1 sur R étoile. Ça, tout simplement, par opération. Il y a 0 piège, exponentielle de moins 1 sur x carré, composé, on est bon. Ensuite, troisième point. De plus, pour tout x différent de 0, f' de x. Alors ici, on va directement utiliser question, non pas question, si peut-être là. On n'a pas la fi 0 sur l'infini pour la continuité. La fi 0 sur l'infini pour la continuité. Alors, pour la continuité, il faut bien regarder la fonction f de départ. Donc si on regarde la fonction f de départ, non, il n'y a pas de forme déterminée. 1 sur x2 tend vers plus l'infini, moins 1 sur x2 tend vers moins l'infini. Donc par composé direct, l'exponentielle tend vers 0. En revanche, je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, pour la f pour f', là on va y arriver tout de suite, là il y aura une petite forme déterminée. On va en parler maintenant. Alors de plus, pour tout x différent de 0, f' de x. Alors si on reprend l'expression ici, on a f de x qui est en facteur, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 sur x carré. Et à côté, on a x puissance 3n. X puissance 3n, pour n égale 1, c'est x au cube. Et on a le P1 de x, qui était... Alors on l'avait calculé à l'époque, je vais mettre P1, mais de toute façon ça suffira dans le raisonnement. Mais je crois que c'était 2, si je me souviens bien. Ouais, voilà, c'est ça. Pour C1, il faut montrer que la dérivée continue. Alors attention, rappelez-vous, on met en place le terme de la dérivée. Je vais l'entourer. Donc, par rapport au raisonnement, par rapport à la rédaction, c'est le terme de la dérivée. Je vais vous le remettre vite fait, comme ça vous l'aurez un petit coup sous les yeux. Hop, hop, je remonte ici, cours exercice, dérivation, 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 là. Donc, tac, ok, il s'affiche. Alors, il était quasiment tout à la fin, là. Terme de la dérivée. Ici.
avec la petite remarque qui va bien ensemble. Pour avoir l'obtenir les dérivés, on a 3 hypothèses, continue, y compris en x0, donc pour nous y compris en 0. Ensuite, dérivable sur R étoile, et ensuite f x envers une certaine limite. Nous, on sera dans le cas où la limite est finie, donc on aura fonction dérivable, et f x0 égale cette limite. Et on va utiliser la remarque, mais on va refaire éviter le petit raisonnement, ça fera un rappel, pour avoir le fait que la fonction est C1, y compris en 0. Rappelez-vous le principe, si on commence par faire dérivable, et qu'après on fait C1, bah au final on a perdu du temps, on n'est pas optimal, on n'est pas efficace. Alors ici, tac, tac, tac. Maintenant, essayez de faire attention, le exponentielle de moins 1 sur x carré, pardon, exactement comme précédemment, il tend vers 0. Cependant, à côté, on a P1 de x sur x au cube. Et lorsqu'on a x qui tend vers 0, le 1 sur x au cube tend vers l'infini. Conséquence, on a une forme déterminée, 0 fois l'infini, qui pose a priori ceci, ou 0 sur 0, ça revient même si on l'écrivait. Mais, tout simplement, là on a une exponentielle. Alors, on peut passer le E en bas, si vous voulez, de toute façon ça revient au même, mais par croissance comparée, vu que là on a quelque chose de polynomial, parce qu'on a un P1 en haut qui est polynomial, on a quelque chose de polynomial, donc en fait il y aurait deux cas de figure, qui dans tous les cas permet de conclure, ou bien le quotient P1 de x sur x, le quotient P1 de x sur x au cube tend vers 0, auquel cas 0 fois 0, limite nulle. Ou bien, effectivement, j'ai vu le mot marqué en dessous, et après je prends la question juste après, ou bien on a ce truc là qui tend vers l'infini, mais comme de toute manière c'est une puissance de x, par rapport à l'exponentielle, c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Alors, question Pélo. Ouais, mais est-ce que du coup, on aurait pu directement dire ça avec les énièmes? Alors ça va être l'étape d'après. Mais justement, il y aura une structure à mettre en place, mais en fait, ça va marcher très bien. On diffère un petit peu la question. Directement. Alors, pour l'instant, redis, pardon. On pouvait pas le faire directement. Tout d'un coup, non. Ok. Tout d'un coup, non. Parce que, je réponds à la question, mais on le redira de toute façon tout à l'heure. Là, on ne se préoccupait que de x différent de 0. Donc en 0, et d'ailleurs vous l'avez vu ici, en 0, on ne savait même pas que la fonction était continue. On ne sait pas non plus qu'elle est dérivable en 0, on ne sait rien du tout. Donc la seule manière de procéder, c'est progressivement, pas à pas, et pas progresser pas à pas, bah, ça veut dire faire une récurrence en maths. Est-ce que c'est bon? Alors, toujours pour conclure, donc on se retrouve avec ceci. Mince. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout enlevé. Ah non, c'est bon. Je fais un petit coup de flip. Hop, c'est bon. Tac, tac, tac. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc ici. Tout ceci va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0 par croissance comparée. C'est très très mal écrit. Tac. Tac. Je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Voilà. Ensuite, pourquoi on commence par la conclusion du théorème? Non, ça c'est des hypothèses. Il faudra vérifier, il faudra réviser. Ici, dans les hypothèses, on veut vérifier que c'est le point qui est ici. Tac. On veut vérifier que f' a bien une limite lorsque x tend vers 0. D'où, troisième point, f' de x tend vers, lorsque x tend vers 0, vers 0. Conclusion. Ah. Hop. Hop. Ici. Alors, par le terme limite de la dérivée, f est dérivable en 0. Donc pour l'instant, c'est dérivable en 0. Et f' de 0 égale 0. Parce que rappelez-vous, tac. Voilà. Ici, le lien, c'est ce 0 là. Alors là, les flèches seraient mieux dans l'autre sens en fait. Tac, tac et tac. Voilà. Donc c'est cette limite là qui donne f' de 0. On est bon jusqu'ici? Le cours finit quand? Dans 4 heures. Non, j'ai fini ça vite fait, puis après j'espère que ce sera bon. Alors j'avais dit du coup c'est vers 6h15, 6h20, j'espère que ça ira.
C'est bon? T'es en quarantaine, t'as tout ton temps. C'est pas faux. Enfin, après, vous avez peut-être des contraintes personnelles ou je ne sais quoi. Hein. Faut que j'aille dodo. Alors, de plus. Je remets les petites questions. Tac, tac, ici. De plus. F, C1 sur R étoile. Et f' de x tend vers 0, qui est égal à f' de 0. Donc, petit f et c, je rectifie. Tac, tac. Donc, f' et continue en 0. Attention, c'est bien f' ici. Hein. C'est-à-dire que la fonction f, elle est C1 sur R tout entier. Est-ce que pour ce petit 1, on est bon? Pas de souci. Alors, j'enchaîne un petit peu. Phase 2. Donc là, cette fois-ci, c'est la réponse globale à la question, mais vous allez voir un petit peu le principe. L'idée, on va mettre en place une grosse récurrence. Alors, on va faire une récurrence, et il y avait déjà un P, donc je vais mettre une espèce de Q de N pour la propriété. Ah non, il y a déjà un Q de N avant, bon c'est pas grave. On va laisser comme ça, après vous l'appelez comme vous voulez. Alors, ici, si je me remets l'énoncé, qui était là-haut, on ne sait, je le redis, que ce qui se passe sur R étoile. Donc on est censé montrer progressivement le fait que la fonction f est de classe Cn avec f dérivé de 0 égale une certaine valeur. Ici, alors je vous mets directement le raisonnement, mais après on pourrait faire une petite conjecture à partir d'un ou deux exemples. On va montrer que f dérivé de 0 est en fait tout le temps égal à 0. Donc ici, question, enfin hypothèse de récurrence, pardon, propriété de récurrence, excusez-moi, f et Cn sur grand R et f dérivé de 0 égale 0. Initialisation, bah, déjà faite. CF, par exemple le petit 1. On a fait le can égale 1, on a montré qu'f était C1, on a montré qu'f de 0 égale 0. Donc ça c'est réglé. Maintenant, hérédité. Donc on se fixe, alors je le mets de manière un peu abrégée, hein, on suppose que Q de n est vrai, on veut montrer que Q de n plus 1 est vrai. Ça veut dire quoi ici? On veut montrer, je vais le traduire ici, hop, espèce de petit point méthode, on va dire. Alors, ça revient à montrer que la dérivée énième est de classe C1. Et c'est ça qui va être un petit peu l'outil clé pour montrer qu'une fonction est Cn plus 1. Vu qu'on a par hypothèse de récurrence le fait qu'elle est Cn, bah ça revient à montrer que f dérivée énième est C1. Alors, question, c'est sur n ou n étoile la récurrence? J'ai pas compris, c'est pour toi. Ah, alors, attendez. On remontait les épées de 2 lignes. Alors, à quelle 2 lignes est-ce que vous faisiez référence? On est bon ou pas là? Ou est-ce que je remonte un peu plus? Alors, ouais, enter the chat. Le coup de f de dérivée de 0 égale à 0, on sort, on l'a conjecturé. Alors voilà, en fait ici, là, on fait ce calcul-là, de manière directe, pour le voir, bah, si on pense, après la méthode on va la voir ensemble, mais une fois qu'on a le principe qu'il s'agit à chaque fois, je bafouille, 1, 2, 3, qu'il s'agit à chaque fois d'appliquer la limite de la dérivée, on regarde la limite de f dérivée énième. La limite de f dérivée énième, c'est la limite de ça. L'exponentielle va encore une fois tendre vers 0, le polynôme va rien changer, donc à chaque fois on a une limite nulle. Donc c'est pour ça qu'on peut intuiter
mais c'est quasiment une preuve finalement qu'on fait, que la limite va être nulle, et c'est pour ça qu'on peut en déduire dans la propriété de récurrence que f de la limite de 0 sera égal à 0. Ok. C'est bon à peu près? Oui. Alors Mazouille, question, c'est plus dans le vocal. Alors, à partir de Porter la dérivée, hop, je vais remettre ça vite fait en l'air. La destination, on n'a pas déjà dit qu'elle était C1. Oui. Effectivement. Une Mazouille, je comprends pas la question. La récurrence sur N ou N étoile. Alors là, non, sur A. En fait, les deux. On pourrait faire les deux. Là, dans ma tête, j'étais plutôt parti sur récurrence avec N dans N étoile. Du coup, le fait d'avoir fait N égale 1 à part était pratique. Mais on pourrait en soi donner un sens à la propriété pour N égale 0 aussi. Et du coup, faire la récurrence à partir de N égale 0. Après, ça change pas grand chose parce que le petit f de départ, de toute façon, on l'a quoi. Bah, du coup, pourquoi on a montré que c'est C1. Alors. Attention, la dérivée énième, c'est 1. Ici, c'est la dérivée énième qui doit être C1. Tac. C'est pas la fonction départ. La fonction départ, on sait qu'elle est C1. Mais la dérivée énième, attention, je pense que c'était ça du coup que je dis. Alors, on repart. Et encore une fois, alors je vais peut-être pas tout détailler, mais c'est exactement le même principe. On va appliquer le théorème limite de la dérivée. Mais pas n'importe qui à f dérivée énième. Conséquence, les 3 points, ce sera un petit peu les mêmes. Ici, encore une fois, je me fais avoir à chaque fois que je change. Premier point, est-ce que f dérivée énième est continue? On montre qu'elle est C1 pour l'initialisation. Oui, en fait, le grand I de l'initialisation, si on est dans le cas de récurrence sur n dans n étoile, bah, ça revient à l'étape petit 1 où on a montré qu'elle était C1 et que f dérivée unième, c'est-à-dire f' de 0 est égal à 0. On est bon là-dessus ou pas? Ok, parfait. Alors, où j'étais? Oui, donc on reprend les hypothèses, encore une fois, point par point. Première hypothèse, est-ce que f dérivée énième est continue sur R tout entier? Bah oui, c'est l'hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, petit f et Cn. Donc, f dérivée énième, au passage, elle est continue. Donc ça, c'est exactement la hypothèse de récurrence. Le fait que la fonction soit Cn nous dit que la dérivée énième est continue. Ensuite, deuxième point. Est-ce que f dérivée énième est de classe C1 sur R étoile? Bah ça découle du petit b, du petit a, excusez-moi. On a vu que la fonction était, enfin, on a dit que la fonction était C infini sur R étoile, et on a les expressions. Donc ici, f dérivée énième est C1, mais attention pour l'instant, c'est bien sur R étoile, c'est pas sur R tout entier. Donc ça, pareil, il y a juste à le dire, c'est acquis. Et troisième point, c'est là où il y a un micro-calcul, mais en fait c'est juste du raisonnement. Est-ce que f dérivée énième prime, c'est-à-dire f dérivée énième plus unième, admet une limite finie lorsque x tend vers 0. Donc 2 plus. Donc c'est ça le point clé. F, alors dérivée énième prime de x est égal à, donc qui est f dérivée énième plus unième de x, tend vers, lorsque x tend vers 0, tend vers 0. Alors encore une fois, pourquoi? C'est là justement où le petit a va servir. Ici, je mets une flèche rouge pour ce point-là. Et encore une fois, ici,
car f dérivé n plus m de x, c'est égal à exponentielle de moins 1 sur x carré. On a le x puissance 3n et on a le Pn de x. Et vu qu'on a obtenu cette expression-ci par récurrence dans l'étape d'avant, on a bien une exponentielle qui tend vers 0. À côté, on a un quotient de fonction polynomiale qui est que ça tende vers 0 plus infini, ça ne change rien. L'exponentielle va l'emporter. Et on va se retrouver avec ceci tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, par croissance comparée. Alors, question en termes de chat. Du coup, par contre, tu l'as exposé, il me semble que la dérivée n plus unième, c'était b de n plus Ah oui, bien sûr, oui. n sur 1. Oui, bien sûr, oui. Et le pareil pour le x exposé en 3. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là et là, merci. Donc ici, c'est n plus 1. Et ici, ça fait... Ah, papapoum, bien sûr, comme du coup... Voilà. 3n plus 3. J'espère que ça passe à peu près. Et on est bon. Du coup, on a nos informations. On peut donc conclure la théorie des dérivées. Alors, je ne refais pas le raisonnement détaillé. C'est exactement le même qu'auparavant. Mais par le théorème limite de la dérivée, f dérivée énième C1 sur grand R, ça veut dire y compris en 0. Donc, petit f et Cn plus 1. On se fait une jolie conclusion. Hop, ici. Alors là, donc f Cn plus 1. Donc, Q d'N plus 1. Et conclusion. Voilà. On a gagné. Vu que la fonction f est de classe Cn pour tous les n dans grand N, bah c'est qu'elle est C infinie. Et pour tout n appartenant à grand N, f dérivée énième de 0 est égal à 0. Est-ce que on est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, en termes de chat, pardon, j'avais pas vu. C'est encore d'actualité là ou pas? Oui. Ouais. Oui. Mais du coup, dans notre profil de récurrence, on avait FCN sur R et on avait aussi la condition f dérivée énième de 0 égale à 0. Et Ouais. ça, elle est contenue dans le théorème limite dérivé. Oui, je l'ai pas remis. Mais c'est aussi dans la conclusion, effectivement. Ça, c'est dans le dernier MC1. Je peux le greffer vite fait ici. C'est donc FCN plus 1 et il y en a qui veulent tester si j'arrive à écrire assez petit. F de 0 égale 0. On est bon. Effectivement, c'est dans la foulée, c'est dans le pack. Encore une fois. Est-ce que il y a d'autres questions là-dessus? Alors, le raisonnement à retenir, ça je vais vous l'écrire juste en petit encadré à la fin. Raisonnement. Récurrence. Pour montrer f, Cn pour tout n. En utilisant le théorème limite dérivée pour comment je fais f dérivée énième bon. Pour la dérivée énième ça suffira. Est-ce que il y a des questions là-dessus? Comment on passe de Cn plus 1 à C infini? Alors en fait, vu qu'on a montré par récurrence que la fonction était Cn pour tout n, rappelez-vous les quantificateurs encore une fois, c'est eux qui sont magiques, qui font tout marcher. Pardon, c'est pas celui-là que je voulais, c'était... Bah, du coup j'étais au-dessus. Mais dans les tests de récurrence, si on montre cette propriété pour n dans n étoiles, on a f qui est C1, C2, C3, C4, C5, C43 millions, elle est donc C infini,
parce qu'elle est donc dérivable à tout ordre automatiquement. D'autres questions? Ok. Alors, je vais couper, tant que j'y pense, l'enregistrement. Où est-ce qu'il est? Ici.